Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Il reste moins de 48 heures pour boucler ce mercato. Y aura-t-il quelques surprises, quelques petites friandises? On ne sait jamais. On va en parler en tout cas de ces dernières rumeurs dans la première partie de cette émission. Et puis on parlera forcément du match, du choc de cette journée de championnat. Dimanche soir, ça sera à Monaco, les fameux gros matchs de Rudy Garcia. On en parlera et pour en parler, Hervé Berkane est avec nous aujourd'hui. Salut Hervé. Salut Benjamin, salut Mourad. Donc, justement, Mourad est avec nous également. Spoilier, tu vois, sur son info. Non, c'est mon père, il m'a dit, il faut que je ramène une pièce, il faut dire bonjour à tout le monde. Exact, c'est vrai. Putain, c'est beau ça. Faudrait que tu dises ça aux gens qui rentrent dans les bus à Marseille. Je rigole. C'est vrai. Bon, vous voulez parler mercato parce que... Non, on veut parler RTM. Non, on veut parler. On va de transport en commun, on veut parler. Parce que lui, il habite à la Ciotat. Et quand j'étais à la Ciotat, dans les transports en commun, tout le monde dit bonjour. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est vrai. On est civilisé. C'est vrai que le bonjour, bon alors on arrête l'émission, c'est important le bonjour. Avant tout, c'est important. Alors, est-ce que vous voulez parler mercato? Parce que je vous signale que c'est peut-être l'avant-dernière émission où on va parler mercato. Yes. Ça y est, c'est fini. Jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Putain, et voilà, j'étais heureux et t'as cassé ma joie. Moi, je suis pour qu'il y ait un mercato aussi de mi-parcours en octobre. Ouais. Allez, on en parle tout de suite. Allez, messieurs, moins de 48 heures et c'est plié. Alors aujourd'hui, à l'instant T, 3 recrues. Et encore, on attend l'officialisation de la dernière. Donc, on le rappelle. Khaled Takar, première recrue. En défense centrale, Strootman au milieu de terrain et donc Radonjic. Alors, cette année, ça va être dur pour les joueurs. Qui lui devrait débarquer demain à Marseille. La conférence de presse devrait avoir lieu donc vendredi matin. Donc aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a 3 recrues. Est-ce que vous êtes, messieurs, satisfaits ou déçus de ce mercato? Aujourd'hui, jeudi, peut-être qu'il y aura encore une petite friandise comme jeudi, mais bon, on ne sait pas trop quoi. Donc aujourd'hui, toi Hervé, est-ce que tu es satisfait si on s'arrête là? Si on s'arrête là, je suis 3/4 satisfait. Donc je pense que la recrue d'hier, le néerlandais, c'est très très bon. Après, les 2 autres, celui qui me dit qu'il les connaissait, je pense qu'il faut être vraiment féru maintenant de football et avoir tous les abonnements inimaginables pour suivre ces joueurs dans leur championnat respectif, parce que je connais très peu qui ont le championnat serbe. Je ne le regarde pas, mais tu peux regarder en streaming, illégal, c'est pas bien, faut pas le faire. Voilà. On essaie de recentrer. Attends, tu veux déjà couler RMC Sport ou les Italiens qui arrivent? C'est pas bien. Ils n'ont pas les droits, les championnats serbe, effectivement. Non, ce que je veux dire, c'est que donc on peut le fan de base au football, il se base surtout sur Strootman, parce que là il se dit ça va, c'est du lourd quand même. C'est un mec. Par contre, moi ce qui me gêne, il est bien gaucher lui aussi. Oui. Donc tu as 2 gauchers de terrain. Ou c'est jamais arrivé, ça doit. Je sais pas, là j'avoue que tu me prends de mais a priori c'est quand même un joueur qui peut lui évoluer partout, même il peut jouer. Non mais normalement il est recruté pour être collé à l'autre. Oui, donc il va jouer 2 gauchers. Je me dis, il y a toujours un pendant normalement. Là c'est bizarre. Après, on a fait le débat, c'est peut-être le retour au 4-3-3, on ne sait jamais. Ça peut être. Non mais on verra, mais en tout cas pour revenir à la question initiale, il y a un truc qui est chiant dans ce mercato déjà, c'est le timing, parce que on va parler après du numéro 9. Tout ça. Donc ce sera après, donc il y a ça. Après il y a aussi le fait de se demander est-ce qu'on s'est renforcé qualitativement. Tu te dis, bon, si tu perds pas NG, etc., dont on va discuter après, bon, à la limite, tu t'es peut-être renforcé qualitativement. Après, tu as des postes où tu te dis il fallait peut-être mieux se renforcer, comme au poste d'arrière gauche par exemple. Donc franchement, là, à l'instant T, tu te dis, tu es un peu dans le flou, un peu dans l'expectative. Je bute toujours sur ce mot. Mais par contre, c'est sûr que Kevin Strootman, ça change beaucoup de choses, parce que ça, c'est un joueur qui, malgré le timing, malgré que tu es un peu en retard sur ton mercato, logiquement, tu le mets sur le terrain, il est prêt. Le mec, il y a beaucoup de monde qui a dit « Oh, il n'a pas l'air d'être heureux à Marseille ». Le mec, il n'a jamais l'air d'être heureux. Lui, il vient pour t'arracher le tibia avec ses dents. Et donc ça change beaucoup de choses. C'est vraiment un joueur de grosse envergure.
de l'avoir fait, ça change beaucoup de choses sur ce mercato. Pour moi, limite, c'est la plus grosse recrue depuis les nouveaux propriétaires. Donc voilà, après, timing trop lent et on est encore dans l'incertitude. Je vais utiliser incertitude plutôt qu'expectative. Mais est-ce que Hervé, selon toi, cette équipe-là, elle est bien meilleure que l'équipe de la saison précédente? Alors la question, c'est est-ce que l'année dernière, on n'a pas joué sur régime? Est-ce que là, avec moins de frénésie, il y en avait quelques-uns, il y avait la Coupe du Monde quand même, peut-être qu'il y en a, ils se sont dépassés pour se faire leur place au soleil. Sur ce qu'on a vu sur les premiers matchs, pour l'instant, c'est pas flagrant. Après, je compte sur Garcia et sur le staff pour les remotiver et que ça aille dans le bon sens. Mais là, pour l'instant, de dire qu'il y a une plus-value évidente. En fait, il y a deux grosses incertitudes par rapport aux deux recrues que personne ne connaît, Radonjic et Tsar. Moi, le seul truc qu'il y a, c'est que le Croate, 20 bars, je me dis, quand tu mets 20 bars sur un mec de 20 ans, c'est qu'ils ont intérêt à... C'est les prix du marché à l'heure actuelle. Après, le truc aussi, c'est que tu te dis... Attends. 20 bars, il vient d'un gros championnat, ok. Il a fait 1 ou 2 exploits, ok. Là, il vient du championnat d'Autriche. Vous savez, j'ai 2 sur 5 Croatie qui m'a dit, je n'ai jamais vu jouer, je ne connais pas. Donc ça m'a étonné parce que je sais qu'il connaît tous les joueurs. Donc, je ne dis pas qu'il est mauvais. Bon, là, son premier match a été mauvais matin. Mais je te dis, c'est un peu. Mettre autant alors qu'on avait le petit Camara, je sais pas. On va voir après, le petit Camara, bon, ça, c'est vraiment quelqu'un sur qui je place de gros espoirs. Mais après, aujourd'hui, on ne peut pas dire si c'est un vrai renfort ou pas. Voilà. C'est comme tous les jeunes espoirs. Le marché des joueurs de foot, alors aujourd'hui, il est jeune et on peut faire un big bang avec lui. Un pari. Il peut tout casser. Donc c'est toujours un pari. Mais un recrutement, c'est toujours un pari. Tu vois, t'as pris Patrice Evra qui a 36 ans. Tu prends Strootman, le pari, tu vois, c'est pas le même. À part si tu fais un investissement de malade. Mais dans 80% des cas, quand le mercato, c'est des paris. C'est pour ça que je vois des mecs qui s'enflamment sur des noms en disant putain, lui c'est un monstre. Patrice Evra, quand il arrive, tout le monde se dit. Avec lui, on a des certitudes. Bon, pas tout le monde. Non, parce qu'il est quand même sur la pente descendante. Je te jure, retourne voir. Moi, tout ce que j'ai dit sur Patrice Evra, retourner. Bon, j'ai l'impression que tu avais envie de parler de Dembélé. Voilà. Tout le monde s'enflamme sur des joueurs que personne n'a vu jouer. Parce que moi, j'ai lancé un peu le truc aussi. On avait eu la discussion en fait juste avant le téléphone. Qui a vu? Je parle avec Mourad et après je fais des tweets. Il m'inspire. Vous voyez comment ça se passe? Eh bien, qui a vu plus de 5 matchs de Dembélé? Même si j'avais mis 3, je pense que j'hésitais au début. Après, il a joué en Ligue des Champions, donc il a fait des bons matchs. Et moi, personnellement, je sais pas. Je connais pas Moussa Dembélé parce que je regarde pas... Donc, on va préciser qu'il va très certainement plutôt aller à Lyon. Voilà. 80% de chances que ça se fasse du côté de Lyon. Rien n'est acté à l'heure où on enregistre cette émission. Donc, je te laisse poursuivre sur Dembélé. C'est juste que moi, j'en sais rien. Je ne connais pas ce joueur. Moi, je ne le connais pas. Après, donc, comme quand tu ne connais pas des joueurs, tu vas demander à des personnes qui connaissent un petit peu. Donc, par exemple, Romain Molina, qui suit un peu le championnat écossais. D'autres personnes un peu sur des sites spécialisés. On dit que c'était quand même quelqu'un avec un vrai beau potentiel, etc. Donc, pourquoi pas pourquoi pas? Ça peut être un très bon joueur. Après, en Écosse, Rudolf Cassel, il avait tout cassé aussi. Donc, c'est aussi. Et puis en plus, il a 22 ans. Donc, comme tu dis, c'est un espoir. On ne sait pas. Moi, je peux pas dire. Je suis mécontent qu'il ne vienne pas à l'OM ou je suis super content qu'il vienne à l'OM. S'il était venu, il serait venu pour un montant autour de 20-25 millions. Ça aurait été un pari. Et je ne sais pas. Maintenant, il va aller à Lyon. Donc, s'il réussit à Lyon, je me dirais merde. Sinon, je me dirais haha. Et ce sera con dans les deux cas. Toi, tu es déçu de le voir filer à Lyon parce que il y avait cette petite guerre ces derniers jours. Lyon, Marseille, Lyon. Moi, je pense que ça fait quand même 2 ans d'affilée qu'il y a un problème pour trouver. Je ne sais pas comment ils ont. Je pense que l'épisode de Balotelli a beaucoup frustré des fans de l'OM, des supporters, parce qu'il y en a qui y ont cru. Moi, je pense que la seule erreur qu'il y a eu dans cette histoire, après on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est d'avoir fait venir à la commanderie. Voilà. Je pense qu'il n'avait pas à venir à la commanderie. Si tu ne signes pas, tu ne viens pas. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont projetés. Donc, ils ont beaucoup l'espoir quand tu es projeté. Il y en a qui ont même fait floquer des maillots. Voilà, oui, c'est vrai. Et ces supporters donc, sont projetés et ont focalisé sur lui. Et je pense qu'après, on t'enlève ça. Je pense qu'il y a une frustration. Et je pense que le 9, c'est vraiment un gros dossier. Alors, le gros dossier, justement, on en parle après. À la fin, d'accord. Généralement, mais sur Dembélé.
Mais Dembélé, moi, pourquoi pas? Après, je crois plus au championnat d'Écosse où il y a la combativité. C'est vrai qu'il a marqué un peu de buts là-bas. Tu as quand même du contact et tout. Donc je pense que c'est plus proche de nous comme championnat quand même. Bah, Caleta Tsar, il a été en demi-finale de l'Europa League. Tu vois, je pense que entre le championnat d'Autriche et le championnat d'Écosse, t'as pas un monde quoi. Moi, je le vois un peu supérieur le championnat écossais. C'est pas le championnat écossais. À part le Celtic Glasgow, t'avais les Glasgow Rangers qui étaient descendus. Il y a 20-30 ans, c'était un très bon championnat. Après, c'est un championnat qui a maintenant 2-3 grosses équipes, qui a une histoire extraordinaire au niveau de la tradition du foot. L'Écosse, c'est extraordinaire, c'est plus important que l'Angleterre encore. Les Écossais, mais par contre, au niveau du niveau, c'est très français ça. Je pense que c'est bon, tu t'en sais rien. De toute manière, en fait, voilà, Dembélé, j'en sais rien. Moi, je vais pas avoir des regrets énormes parce qu'il signe à Lyon. S'il signe à Lyon, je vais pas avoir des regrets énormes parce que je verrai, je jugerai sur pièce. Est-ce que vous voyez d'autres manques à part le 9 qu'on va encore une fois évoquer après dans ce recrutement? Il a évoqué l'arrière gauche. Moi, je suis déçu dans ma vie. Je le voyais mieux partir et plus s'asseoir sur ce poste. Et c'est vrai que j'ai vu son placement, j'ai l'impression qu'il joue un peu à contre-temps, peut-être qu'il va se ressaisir. Je trouve que c'est techniquement surtout qu'il centre pas bien. Tu vois, maintenant j'appelle ça des ruades. Il part en ruade, on dirait un taureau qui voit un drapeau rouge. Il fonce tête baissée, il centre pas, il fait pas de passe décisive. Enfin, apparemment, il cherche pas c'est vrai qu'on m'a dit pour toi. On m'a dit qu'il en a fait pas mal l'an dernier. C'est vrai qu'il en avait fait 7 l'an dernier, ce qui est pas mal pour un arrière gauche. C'est bien. Mais par contre, je trouve que dans les matchs, il a tendance à foncer tête baissée. Et qu'il n'améliore pas, il apporte pas dans le jeu. À 100% de sa blessure aussi peut-être. Là, il est à 100% et puis après dans les duels défensifs, il se fait souvent prendre aussi. Donc peut-être qu'après, il ne faut pas le juger trop vite. Et voilà, Garcia a dit qu'il a besoin d'être poussé dans ses derniers retranchements. Donc il y avait besoin d'une recrue à gauche pour moi. Et même avec tout l'estime que j'ai pour Ubo-Chan, il peut pas. Ubo-Chan au mieux, c'est une rustine, c'est pas une recrue, je le répète. Et encore, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Augustine, c'est pas une recrue. Hervé, toi, tu parlais aussi, tu aurais aimé voir un certain Alban Lafont débarquer à l'Olympique de Marseille. Ça aussi, c'est un regret de… Bah oui, parce que je l'ai dit, je l'ai évoqué plusieurs fois. Moi, je pense qu'il fallait travailler sur la succession de Steve. Parce que voilà, 33, 34, tu as eu des titres, tu étais champion du monde et tout. Je pense que, je sais pas, après peut-être qu'il va nous faire mentir, mais je pense que tu n'as peut-être plus la même motivation qu'avant. Et puis voilà, et puis il y a des soucis, il faut qu'il voit avec le staff médical et tout, ou lui au niveau de son hygiène de vie, mais il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible sur une sortie. Jouer gardien de but, pas à son niveau, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que de te déchirer le claquage sur une sortie, c'est chaud quand même, tu vois, même pas de contact, je crois. Et surtout de te déchirer à répétition. Voilà, répétition, donc je pense que c'est peut-être sûrement un problème d'alimentation. Mon âme la vie, d'hygiène de vie. Donc bon, après on a plein de joueurs qui se sont ressaisis. Des Gignac qui est arrivé, c'était dur. Après il s'est ressaisi, après il a volé. À un moment donné, tu sais, dans la vie, faut t'en prendre qu'à toi-même. Et aide-toi le Celte d'Ora, ça veut tout dire. Faut pas dire c'est la faute de l'un, de l'autre et tout. Il faut se refaire. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas eu de chance dans leur carrière. José Delphine, par exemple. Oui, mais bon, ça c'est autre chose. Il s'est fait ruiner par Inkini, malheureusement. Mais je veux dire, donc pour Lafont, oui, c'était un regret. Je pense que moi, je vais essayer de le suivre un peu à la Fiorentina, voir un peu ce qu'il fait. Je pense que c'est un regret. Je pense que c'était vraiment le garçon qu'il fallait, tu vois, avec le petit Camara et tout. Je pense que c'était des bons nouveaux jeunes qu'il y avait pour l'OM. Surtout que pour les années à venir, si jamais on veut se repositionner, ça risque d'être beaucoup plus cher si jamais ça. Ah lui, il va pas te le revendre 8. Ça risque de coûter beaucoup plus cher si jamais. Bien sûr, 8 c'est l'occasion. Il fait ses preuves. Voilà, sans doute. Mais tu aurais pu l'échanger avec les joueurs que tu avais sur le banc, avec Toulouse en plus, je pense. Alors messieurs, le temps passe, on va passer au gros dossier de ce mercato, le grand attaquant qui est toujours pas arrivé. Alors est-ce que ça c'est le plus gros regret encore de ce mercato ou pas? Est-ce que c'était là où il fallait absolument investir? Tu prends 100 personnes devant le stade ou 100 personnes sur la Canebière ou sur le Vieux-Port ou n'importe où, tu sais quoi ton regret, le poste, et il y a tout le monde qui va te dire le 9, à 90%. Et Strootman, ça n'atténue pas ça. Si tu avais le choix entre Strootman et un 9… Non, parce que je vais t'expliquer. Il fallait prendre… L'OM, il y a les résultats, tout ça et tout, mais il y a le glamour aussi. Ok. Strootman, c'est glamour quand même. C'est glamour, c'est un bûcheron, il me dit. Techniquement, c'est propre, mais en plus, il a la combativité. Moi, j'ai l'espoir qu'il puisse être
au niveau de l'état d'esprit, le nouveau Heinze, enfin toute proportion gardée, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose, mais quelqu'un qui t'apporte un surplus de professionnalisme, un surplus de combativité. Voilà. Donc c'est pas rien non plus, on aime ça. Ça c'est la rigueur, c'est pas du glamour pour moi ça. Ouais, donc du coup. Et voilà, et le glamour, il aurait fallu attaquer un peu glamour, je pense, quelque chose qui nous fasse un tac. Et moi ce que je comprends pas, c'est quand tu vois tous les bandes de touche de tous ces clubs de folie que tu as à travers l'Europe. Il n'y a pas un mec, il n'y avait pas un neuf qui traînait quelque part dans des clubs, Manchester, n'importe où et tout. Je comprends pas, moi. Un neuf qui traînait. Non, mais je suis sûr que là, toi. Mais... Non, mais il doit y en avoir des neufs qui sont intermédiaires. Il doit en avoir quand même. Batshuayi, par exemple. Après, bon. Je sais pas. Des opportunités, effectivement, il y en avait. Pourquoi tu ne te places pas sur Michy Batshuayi? Dans tous les cas. Qui a été prêté encore. Dans tous les cas, l'histoire a été. Il y a eu un storytelling sur Balotelli, on nous a dit on n'a pas refait la même histoire, machin, on n'a pas renégocié pendant 3 mois, c'est parce qu'il voulait qu'un an de contrat, alors nous on l'a pas fait, parce que lui il coûte cher. Bon, de toute manière, maintenant, si tu ne dis pas cette version de l'histoire, tu es un anti-marseillais, tu es un enculé. Donc très bien, si vous voulez ça, si vous voulez cette version de l'histoire, très bien, c'est ça. On passe à la suite. Après, l'OM ne voulait pas de neuf. Jamais voulu. Nous, on n'a jamais voulu recruter un neuf. On ne voulait pas de neuf. Il y avait juste cette opportunité Balotelli. Donc voilà. Après, dans tous les cas, très bien. Donc tu repars avec ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Germain Mitroglou, ça fait le taf? Alors là, sur ce qu'on a vu là pour l'instant, Germain, tu le vois définitivement, ce ne sera jamais l'attaquant de pointe. Il est là pour soutenir quelqu'un. Il a des fulgurances et tout, mais au niveau... Moi, ce que je voulais à l'arrière, prenons pas le glamour. Il te fallait un neuf, tu envoies les ballons, contrôle, protection de balle, distribution. On la passe. Voilà. Parce que l'autre Mitroglou, il faut qu'il soit dans la surface et qu'il reçoive il faut qu'il ait 3 mecs autour de lui, comme ça passe, elle peut arriver sur quelqu'un. S'il y a 3 mecs, s'il a foire à droite... Mitroglou, il a quand même mis plus de buts que Dembélé dans sa carrière. Mais techniquement, après, dans un championnat de meilleur niveau. Contrôle pas, ça reste compliqué pour lui. Là, le fait qu'il n'aimait plus Germain titulaire, est-ce que c'était pas pour essayer de l'exposer, pour le vendre, l'échanger? Parce que moi, je te jure, avant le championnat, je pensais que c'est l'être Mitroglou le 9 devant moi. Ouais. Non, honnêtement, pourtant j'adore Valère Germain, mais je veux dire, je pensais vraiment, le premier match, quand je dis, attends, mais je comprends pas, j'étais persuadé, mais vraiment, et que tactiquement, ils allaient lui mettre les centres. Là, c'est 3 matchs, 3 matchs d'affilée. Là, j'ai pas compris. Là, vraiment, je te jure, là, Rodi, si tu nous écoutes, j'ai pas compris, honnêtement. Moi, je pensais que ça allait être lui. Il y a beaucoup de supporters aussi qui réclament Mitroglou là parce que Germain. Parce que il faut faire 90 minutes. Ouais, mais moi, j'entends tout ça. Mais quand c'est Mitroglou qui joue, tout le monde réclame Germain. Et quand c'est Germain qui joue, tout le monde réclame Mitroglou. De toute manière, plus personne réclame Germain, même si l'an dernier, quand il est arrivé, encore une fois, on nous l'a vendu. Enfin, les supporters se sont enflammés dessus, comme si c'était Paolo Dybala français. Tu le voyais jouer dans ses autres clubs, et putain, il est efficace. Mais après, Valère Germain, il est efficace comme il est là. C'est un très bon remplaçant. Donc voilà, pour moi, Valère Germain, je suis content, c'est un très bon remplaçant. Kostas Mitroglou, c'est un attaquant qui peut te marquer 20 buts par saison, sauf qu'il faut jouer d'une certaine manière. Si tu ne joues pas d'une certaine manière avec lui, il est complètement inutile à l'équipe. Et ça, on l'a compris l'an dernier, quand on ne jouait pas de la manière dont il fallait jouer avec lui, il ne servait à rien. Et en plus, on l'a tourné en ridicule parce que comme il ne servait à rien, on se disait le pauvre, il a été... Bon, après, je pense qu'il le vit bien. Après, ça remontait de balle. Oui, parce que lui, il ne fait pas des remontées de balles. D'accord, mais donc il faut qu'il soit dans la surface, tout le temps, il ne bouge pas et vas-y, essaie de pousser un ballon. C'est ça. Par contre, attends, mais tout le monde peut le faire. Bah non. Je te mets devant les cages, sur 18 ballons, tu vas en mettre 2. Non, ça s'appelle le sens du placement, ça s'appelle le sens du but, ça s'appelle, c'est des qualités qui sont... Moi, je vois pas non plus des stats énormes sur toute sa carrière, je suis désolé, il n'a pas marqué des... Tu vois. Attends, mais il a de meilleures stats que... Enfin, sur les dernières années, il a des meilleurs stats que Balotelli parce que si tu prends les saisons pourries de Balotelli, tu prends la dernière saison pourrie sur les... voilà, après... Sauf que Balotelli, dans le jeu, il est capable de faire autre chose aussi. Voilà, mais... Il est capable de garder le ballon sur un contrôle. Voilà, c'est de mettre une frappe de 30 mètres. Voilà. Donc le problème, il est technique. C'est dans le jeu. J'espère pour avoir parlé des fois avec 2-3 joueurs professionnels de transfert, les arcanes, je ne sais pas, Jean et tout. J'espère qu'il y en a un à l'OM, quand l'autre, Raiola, il a dit je veux 10 bars, 7 bars, je ne sais pas comment vous voulez là. Qui a dit papa, tu ne les auras pas, nous on va un contrat 3 ans, on t'enfile 2 là. Par contre, quand on va revendre Mario, tu vas les prendre à la sortie tes 5.
J'espère qu'il y en a un qui a l'OM a proposé ça. C'est-à-dire comment tu tiens le joueur, l'autre il prend le C7, il le sait, il va dire au joueur, oh, joue bien parce que tu vas te revendre 30-40 bars, ou tu lui fais 10 ou 20% du... J'espère qu'il y en a qui a pensé à ça pour le convaincre. Parce que si ça n'a pas été pensé dans la négociation, alors là par contre, ça craint. En fait, t'as rien compris. On ne voulait pas de 9. Non, je crois pas. Non, mais voilà, mais tout ça pour dire la conclusion. Si tu le veux pas, tu le fais pas venir. Hein. La conclusion. Et on est venu voir pourquoi? Pour essayer les maillots? Pour arroser les tomates. Il y avait des tomates à arroser. À la connerie, il fallait. Bon, tout ça pour dire la conclusion de ce débat, c'est qu'en fait, le problème, c'est que techniquement, il faut quelque chose d'autre au poste de numéro 9, quelque chose qui fait que tu vas vraiment t'améliorer. Et on n'a pas eu ça sur ce mercato. Sur le 9, ok. Moi, j'ai une solution interne qui est complètement dingue, Jobarde. C'est vrai. Mais il n'y a personne qui a pensé. Et si sincèrement ça ne marche pas avec Valère et avec Mitroglou, il faut l'essayer pendant 3 matchs d'affilée. C'est au Campos. Ah. Parce que je suis désolé. Il y avait un petit entraîneur argentin qui avait déjà imaginé c'est vrai, en fait. cette idée. Mais tu sais quoi? Quand je vois le but de Rarcro qu'il a mis, je me dis qu'il faudrait faire du spécifique. Jean-Pierre Papin revient faire des entraînements pour que ça soit plus efficace. Mais sincèrement, je le vois plus tueur quand il a l'opportunité devant. En plus, on sait qu'il peut marquer. Parce que lui, il s'arrache. D'ailleurs, dans notre dernière émission, il y a eu en commentaire YouTube, il y a des personnes qui ont aussi suggéré ça. Je ne savais pas. Moi, je pense que si Valère ne s'accroche pas, si Costas, comme tu dis, il a toujours la caravane dans le dos sur ses... Ça l'a choqué ses courses dans le truc. Pourquoi pas essayer lui? Pourquoi pas? Si Radonjic, c'est bien. Radonjic s'impose, on ne sait jamais. S'il s'impose, il monte des qualités côté gauche, ça te permet de garder, d'avoir les deux. De garder un Campos qui a la grinta. Tu auras des chefs de casse devant qui va rendre fou les défenseurs surtout. Et puis après, il y a l'autre solution aussi que tu joues sans vrai neuf, mais avec deux ailiers qui partent sur les côtés comme il avait fait à la Roma, Garcia. C'est-à-dire que tu mets Payet en 10 et qu'après tu as Thauvin au Campos qui rentrent dans l'axe et qui peuvent aussi prendre les côtés. Donc, parce que c'est deux mecs qui te mettent pas mal de buts par saison. Tu peux aussi essayer de jouer sans neuf pur. Parce que après, le problème, c'est que tu as Germain. C'est que tu as quand même Germain et. Moi, je te dis, il faut laisser le temps. De toute façon, comme je dis, chaque saison, il faut les 10 premiers matchs. Après, je balancerai mon avis sur la saison. Allez, messieurs, le mercato s'arrête demain. S'arrête demain soir, vendredi 31 août à minuit. Il y a peut-être quelques dernières opportunités sur ce poste de numéro 9, lesquels, alors il reste peut-être un Ben Yedder. Ils n'ont pas réussi à le fourguer. Et non, il est toujours... et donc son président a dit qu'il était OK pour... Enfin, ça dépend, parce que je pense que c'est un peu en train de changer, parce que... En fait, ça dépend s'ils arrivent à faire venir un attaquant. Là, ils voulaient faire Mariano Diaz, Séville, parce que donc Ben Yedder joue à Séville. Et Mariano Diaz, le Real, l'a intercepté en route et a dit non, il revient chez nous. Donc, ils ne vont pas faire d'attaquant, ils vont faire venir Quincy Promes et un autre joueur. Donc, je pense que s'ils ne font pas venir d'attaquant, Ben Yedder, il va peut-être être forcé de rester. Ils ont quand même ouvertement ouvert la porte. Il y a possibilité de le faire, quoi, Ben Yedder, mais après, c'est pas cher. Si facilement. Pas si facilement. C'est pas 30 bars. Je pense que c'est au moins 20 millions, si... Après, le truc, c'est que... on n'en revient pas, le profil que je dis de gars. Ben Yedder, non, c'est pas ça. Il faut pas faire... Après, Pour moi, Ben Yedder, il doit être à la place de Germaine dans mon esprit. Non, parce qu'il est meilleur. Après, Ben Yedder, c'est meilleur techniquement. Non, Ben Yedder, c'est au-dessus. Mais voilà, mais techniquement, c'est aussi... Moi, j'adore Ben Yedder. Vraiment, à chaque fois que je le vois jouer, je me dis, putain, techniquement, j'aimerais faire ce qu'il fait avec ses pieds. Parce que je le fais pas. Alors là, je vous l'assure. Par contre, c'est vrai que là, tu avais du glamour avec lui. Là, tu as du glamour. Mais par contre, si Séville, tu vois, ils veulent pas en faire le titulaire, c'est aussi parce que c'est pas un avant-centre moderne. C'est aussi comme Germain, un avant-centre qui doit tourner autour de quelqu'un d'autre et que techniquement c'est pas le système, le neuf qui t'occupe tout le front de l'espace, tout ça machin. Donc voilà, malheureusement techniquement c'est pas ça. Mais ça se tente ou pas? Il faut le faire s'il y a l'opportunité, parce que là on parle plus que d'opportunité. Le problème qu'il y a, c'est que je pense que tactiquement ça te met un bordel monstrueux devant. Donc a priori non. Il y en a un autre sur le marché. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Il y en a un autre, c'est Miskin. Miskin. Oh putain. Le jeu de mots. Pas possible. Non? Je l'ai travaillé un peu. Miskin. Moïse Keane, c'est ça? Ouais. Mon Dieu. Miskin. Mon Dieu, mais... 19 ans, attaquant. Je demande de sortir. Sortez-moi de là. Je suis une célébrité. Non, je ne suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là.
Je peux pas. Déjà, je me fais rire moi-même. Tu écris des textes ou pas? Comment ça marche? Parce que normalement, aux States, quand c'est Jimmy Fallon, on lui écrit les textes. Du moment où ça me fait rire. Ouais, non, ça va, c'est validé pour toi-même. C'est bon. Ça va, c'est bon. Voilà, donc, Moiskin, est-ce que c'est une bonne opportunité? Parce que là aussi, il y a peut-être. Ça ne serait pas un achat, ça serait un achat ou un prêt avec option alors, d'achat. on entend plein de choses, c'est la presse italienne. Donc, c'est tout d'abord, ce serait soit un prêt, soit un achat. Qui a annoncé le transfert de Strootman? La presse italienne. Après, oui, très bien. Bah, après, ils ont aussi annoncé, et depuis 3 mois, ils ont aussi annoncé une quarantaine de joueurs à l'OM. Et donc voilà, quoi, ils en ont eu un sur 40 parce qu'il y a des trucs, il y a vraiment des trucs costauds. Mais bref, donc Moiskin, apparemment aussi, ça a été un peu confirmé par RMC, par des médias un peu français sérieux, même des médias sérieux italiens. Donc il a 18 ans, c'est celui qu'on surnomme le nouveau Balotelli parce qu'il est black et qu'il est italien et qu'il joue en pointe et qu'il a. Il n'est pas fatigué. Il répète les célébrations de Balotelli quand il marque des buts, tout ça. Okay. Donc pourquoi pas. Après à la Juve, il est encore jeune et vu la concurrence qu'il y a là-bas, il joue pas. Donc il y aurait, la presse italienne parle soit d'un prêt, soit d'un achat de l'OM, mais avec une option de rachat ou je ne sais plus comment ça s'appelle, de préemption, je crois, pour la Juve en cas de revente. Prioritaire, comme comme ce qui s'est passé avec Mariano Diaz, avec le Real, c'est-à-dire qu'il le laisse partir. Mais ils sont prioritaires en cas de revente. Mais s'il explose, qui vaut 60 millions dans un an ou dans 2 ans, ils te disent non, nous on a la clause pour le racheter à 30 millions, machin. Et puis non, il y avait pas pour Lyon par exemple, il n'y avait pas de prix fixé. Il devait s'aligner sur le prix. J'invente là, c'est pour donner une idée. C'est un peu comme Alvaro. Donc toi, ça serait quoi? Ça se tenterait, moi. Honnêtement, ça se tenterait. Le risque, il serait où? Le risque, là, déjà financièrement, il y aura peut-être moins de risques. Voilà, mais quitte à pas avoir 2 neufs, il faut recruter, au moins en avoir un. Après, on va voir ce qu'il va donner. Hein. Après, c'est un minot aussi. On va aussi se souvenir que Michy Batshuayi, qui était un gros espoir, Michy Batshuayi, son frère, Aaron Leyaï Seka, était un gros espoir. Mais il est arrivé, on a dit c'est quoi ce fatigué, machin. Et le gars, on voit que 2 ans après, il commence à arriver à un niveau Ligue 1. On ne sait pas aussi, c'est des espoirs. Donc, ça a l'air d'être un espoir très prometteur, mais c'est encore un espoir. Oui, il a raison. Ce qui veut dire, c'est que si on arrive à venir à 2-3 ans, c'était une chose. Cette année, l'objectif, c'est de finir dans les 3 premiers. Si tu fais rentrer un neuf, c'est le mec qui va t'impacter, qui va te faire des points. Après, et est-ce que tu peux demander à ce jeune joueur de te faire des points? Ça, c'est la question. Bon, après, moi, je ne suis pas contre. Après, la stratégie, si tu le fais venir et qu'il rentre dans le truc, qu'il se révèle petit à petit, et qu'après, dans un an, tu as un gros mec, un gros attaquant. Lui, il n'avait pas attendu. Pourquoi pas, mais bon, c'est autant Ben Yedder que Moiskin, c'est un peu particulier, quoi. C'est des pistes un peu de derrière les fagots. Ça serait du panic buy ou pas, ça? Il faut aller sur du panic buy. On a vu ce que ça donnait. Non, ce serait une opportunité. Non, mais là, ce serait vraiment, pour le coup, ce serait une opportunité. C'est que tu as un gros prospect de 18 ans et que tu peux peut-être faire. Tu te dis, on le fait, on voit ce que ça donne. Et sans qu'il soit titulaire immédiatement, bon, là, ce serait une opportunité. Sans attaquant, et on termine là-dessus, l'OM peut aller viser son objectif, le podium. Et tu écoutes Rudy Garcia, c'est ce qu'il te dit. Dans son discours, il te dit le problème, c'était pas l'attaque, c'était la défense. Mais toi, tu penses quoi? Moi, je pense que c'est les deux. Je veux dire, il fallait consolider la défense. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est le mercato d'hiver l'année dernière. Si on prend 1 ou 2 mecs, peut-être qu'on les a les 2-3 points en plus à la fin. Donc ça, je pense que c'était un mauvais calcul de leur part. À un moment donné, j'espère qu'ils font leur autocritique et leur bilan quand même. C'est intelligent, c'est pas des fous. Mais là, ce truc de diffuser ce message, je pense que dans l'attaquant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils le savent. Donc depuis janvier, je pensais qu'il y avait 5 dossiers sur chaque poste qui leur manquait. Tu n'as pas le premier, tu sais le second, tu n'as pas le second, tu sais d'avoir le troisième. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une option qui était, pour laquelle on s'est battu, on essaie de négocier. Ça n'a pas marché, ça a tamponné, mais derrière, il y avait un peu un vide. Tu tapais vers le troisième ou quatrième, il n'y avait pas le second derrière. Moi, c'est ça qui me gêne. Alors, est-ce que c'est un corps, est-ce qu'en interne, Zubizarreta et Garcia, est-ce que ça marche? Moi, je me pose des questions en tant que femme, tout simplement, de me dire, ça ne sent pas le plan vraiment préparé pour ce poste.
Voilà. Bon, après, voilà, ils ont donné leur version. Leur version, c'était on ne recherchait pas d'attaquant, il y avait une mais non, ça ne tient pas, ça, parce qu'ils ont fait venir Balotelli à la commande. Oui, mais parce que c'était l'opportunité, ils ont voulu le faire. Bon, allez, on repart pas dans ce débat-là. Juste pour conclure ce débat mercato, il y a peut-être la possibilité de voir partir NJ à Saint-Etienne, à Rennes ou à Strasbourg. Mourad, peux-tu nous en dire plus sur ce dossier ? En fait, ce qui est très inquiétant, c'est qu'apparemment l'équipe explique que l'OM a mis NJ sur le marché à des conditions très avantageuses, c'est-à-dire qu'on le prête à un club de Ligue 1 en prenant en charge une partie de son salaire pour 1 an. On parle donc de Saint-Etienne. Saint-Etienne, mine de rien, ils se sont renforcés. Logiquement, ils ne sont pas à la lutte pour le podium, mais ils vont être juste derrière. On va les affronter 2 fois. On leur a déjà vendu Cabella à un prix qui était honnête, mais pas... on leur a pas fait une fleur, mais bon voilà. Et là, on leur prêterait aussi Clinton NG. C'est pas un concurrent, parce qu'il ne joue pas contre toi. Oui, mais si, imagine, il te met 15 buts dans la saison. Il ne joue pas contre toi, mais il passe devant toi. Voilà, et puis imagine que là, ça court moins vite, parce que Monaco, Lyon, Marseille ont couru très vite devant. Ça court un peu moins vite. Saint-Etienne a la possibilité de se mêler à cette lutte-là pendant un moment. Et que Clinton NG, tu l'as prêté là-bas et qu'il fait une bonne saison et qu'en plus de ça, tu payes une partie de son salaire, à part le mettre en valeur pour après le revendre l'année d'après, tu vois, ça peut aussi te causer des problèmes sportivement. C'est-à-dire que si eux, ils se mêlent même pour 3-4 mois à la lutte pour le podium et que, tu vois, ils te causent des problèmes, des soucis, parce que tu te fais du souci. Parce et puis prendre de la valeur, on a vu que ça n'a pas trop marché avec Cabella qui a flambé à Saint-Etienne l'année dernière et sa cote, elle n'a pas pour autant flambé. NG est un peu plus jeune, il a un profil bon. Ça te pose problème, toi, et on terminera là-dessus? Non, moi je pense qu'il a rempli sa mission l'année dernière. Je pense que ce que j'ai vu là, le premier match, il n'a pas l'air très concerné ou très appliqué dans ce qu'il a proposé. Honnêtement, parce que quand tu joues 10 minutes, tu essaies de faire quelque chose d'intelligent. Je n'ai pas vu de grand chose d'intelligent venant de sa part. Je pense que s'il arrive à trouver une solution pour lui sympa et que le club s'allège un peu dans la salariale. Moi, je préférais vraiment le garder parce que là, sinon ça veut dire que t'as pas beaucoup de monde. Je crois qu'il a besoin de vacances. Je suis fatigué là en plus pour de vrai. mais sinon, ça veut dire que t'as pas renforcé quantitativement l'effectif. T'as remplacé Rolando par Tchaleta Tsar, t'as remplacé Strootman par Zambo et t'as remplacé Radonjic par NG. Donc peut-être qualitativement tu l'as renforcé, mais quantitativement non. Et en attaque, on a vu là qu'on était dans la merde, que Ocampos et Thomas ils n'étaient pas prêts, mais on n'avait personne. Donc ils ont joué les matchs et ils n'ont pas été super bons. Allez, on parle des matchs tout de suite. Et le match qui arrive, c'est Monaco. Allez, dimanche soir, ça repart Monaco. Premier gros match de la saison. On sait que ça te... Je l'attends, mais alors celui-là... alors, comme je l'attends ce match, tu ne peux pas savoir. Et en plus, celui-là, il est... il faut le gagner. Il est important parce que... Là, on arrête le bricolage. Parce que Marseille est sur 2 contre-performances. Tu joues à domicile, c'est ton avantage. Tu joues à domicile. Ça fait longtemps que tu n'as pas gagné quand même là-bas. La dernière fois à domicile, tu as pris cher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un avantage quand même. Donc, c'est le match idéal pour vraiment lancer ta saison et remettre tout à plat. Voilà, Garcia il fait fermer la gueule à tout le monde. Nous, à domicile, donc ça va être la Nouba à la sortie, les gens ils vont être en folie. Et voilà. Après, pour moi, je le dis depuis des années. Voilà, toi tu attendais Garcia vraiment cette saison sur ces gros matchs. Donc ça arrive, c'est le premier. Voilà, c'est le premier match. Il faut gagner ce match pour moi. Il ne faut pas même viser le nul et tout. Il faut mettre tout en place pour gagner ce match. On a la chance que Monaco, pour l'instant, c'est pas encore bien dingue, non. Il faut faire attention, n'oublions pas que Jardim, pour moi, c'est le plus grand entraîneur depuis 5 ans mondial. Parce que mondial carrément. Ah oui, mais attends, mec, attends. Je parle de coach, je veux dire, d'entraîneur. Je ne dis pas le palmarès et tout ça, parce qu'il n'a pas eu celui de Zidane. Mais un gars, tu lui dis, bon, papa, tu arrives, chaque année, on t'enlève entre 3 et 5 meilleurs joueurs de ton équipe. On te sort des... C'est pas d'où ils sortent, toi. Il repart, il finit toujours dans les 3 premiers. Qu'est-ce que tu appelles ça comment? C'est un miracle. J'ai jamais vu un entraîneur supporter ça. Il faut le supporter. Je pense qu'il doit toucher sur les transferts, il doit toucher quelque chose, c'est pas possible. Il les valorise, les mecs doivent prendre 10% à la sortie, j'y crois pas trop loin. Mais je veux dire, c'est phénoménal ce qu'il fait ce mec, on réalise pas. Et c'est du beau jeu, ça tient la route. Bon, pas tout le temps du beau jeu. Moi je suis d'accord pour dire que c'est phénoménal et que c'est au moins sur les 5 dernières saisons le meilleur entraîneur de France parce que il fait, comme tu dis, ça tient du miracle quand t'enlèves tes 4-5 meilleurs joueurs tous les ans. Mais bon. Premier gros match. Ça y est, c'est déjà, il faut y aller, il faut montrer que
Tout. Ou c'est le début de la saison et on sera encore indulgent? Non, après, il y a un facteur important aussi, c'est que tu as la trêve internationale derrière. Et que si tu perds ou que tu fais un match pourri à Monaco, pendant 15 jours, tu vas ruminer, tu vas te dire machin, truc. Si là, d'un seul coup, on va. Enfin, déjà, tu as Balotelli, moi, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose, mais c'est impossible, il revient toujours dans les débats. Donc voilà, tu vois, ça va revenir encore. Donc ça veut dire que dans 15 jours, ça va revenir, on va encore te ressortir machin, tout ça. Donc il faut le faire aussi pour la tranquillité d'esprit du groupe, pour la tranquillité, pour que Garcia puisse travailler tranquillement sur ces 15 prochains jours, pour que tout le monde se retape un peu physiquement. J'espère. Mentalement. Vas-y, pardon, je te coupe. À l'heure où on tourne cette émission, la liste des internationaux n'est pas tombée, mais j'espère que Radonjic ne va pas aller avec la Serbie, que peut-être qu'un Thauvin qui a l'air d'être un peu cramé ne va pas avec la France. C'est impossible. Mais il va prendre tout le monde. Sauf Steve qui est blessé. Et même Rami va le rappeler. Dans tous les cas, tu auras quand même 15 jours pour travailler un petit peu ton groupe, tout ça. Donc tu gagnes, au moins fais un bon match. Parce que là, tu as fait un bon match contre Toulouse et après, tu en as fait 2 mauvais avec une deuxième mi-temps qui n'était pas trop mal grâce à Ocampos, parce que j'ai dit qu'il a été mauvais depuis le début, mais sa deuxième mi-temps l'an dernier, tu as l'énergie. Ça va être notre numéro 9 Ocampos si on recrute. Mais c'est une bonne idée. En fait, s'il n'y a pas de recrute, t'as raison. Moi, je suis pour aussi militer pour ça. Ça serait un bon résultat, un match nul, parce que c'est quand même Monaco. Ça dépend quel match nul. Oui, le match nul, tu peux faire dire ce que tu veux, un match nul. Oui. Un entraîneur, il peut faire dire. Non, mais ça dépend. Il faut gagner là. Il faut gagner. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là, Rugy. Voilà. Maintenant, Rugy, écoute-nous, trouve un moyen, mais il faut que tu fasses un cambriolage à Monaco. Ouais, mais c'est début de saison. On voit que les deux équipes sont pas prêtes. Ça dépend du contenu. Tu vois, il y a des matchs nuls, ils sont très frustrants. Si Monaco, il joue à un très haut niveau, que toi, tu joues à un très haut niveau, que tu rivalises, que tu as des grosses performances individuelles des deux côtés et qu'au final, tu partages les points parce que voilà, machin, tu te dis… Bon, là-dessus, les 15 jours d'après, tu repenses à ce match et tu repenses positivement et tu te dis on peut travailler là-dessus. Si par contre, tu es à la rue tout le match et que tu égalises à la dernière minute sur un coup de fesse de Tchaletatsar, tu te dis c'est un coup de peau, là c'est différent. Donc voilà, ça dépend du contenu aussi. Là, il faut faire un bon match et après, bien sûr qu'il faut gagner. Après, je suis pas d'accord avec toi. Je m'en fous, le match, même s'il est pourri, mais il faut gagner. C'est pourquoi? Parce que juste pour déclencher, c'est pas gagner contre les gros. Je m'en fous. Honnêtement, tu as vu, j'aime les contre les matchs. Ce sera plus important dans tous les cas. Après, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un match nul, ça dépend du contenu. Mais si tu gagnes, c'est plus important. 0 penalty, 92e. Et sur Monaco, j'ai vu jouer 2 fois contre Nantes et contre Bordeaux. Et les 2 matchs, ils ont été mauvais. La première fois, ils gagnent 3-1 parce qu'ils ont des individualités monstrueuses. Et la deuxième fois, les individualités, elles n'ont pas fait le taf, donc ils ont perdu. Donc c'est vraiment pas flamboyant ce début de saison Monaco, mais vraiment pas. Mais comme tu as dit, ils ont encore perdu tout le monde. Voilà, donc on n'a pas grand-chose à craindre, tu penses, de cette équipe de Monaco? Il y a eu beaucoup de changements, ça tâtonne. Voilà, moi je pense que depuis 3 ou 4 ans, c'est le bon moment de la taper. Mais ce qui est étonnant du côté de l'OM, c'est que c'est l'inverse. On a joué la stabilité, on a gardé tout notre effectif. 3 renforts qui moi je pense que c'est du physique, ils sont pas tous et pourtant on voit pas grand chose non plus dans le jeu, l'animation, les complémentarités. Je pense que c'est physique. Je pense qu'il y en a quelques-uns, ils sont revenus à la Coupe du Monde 4-5 là. Je pense qu'ils sont pas au niveau et voilà, même on a vu le japonais qui s'appelle Sakai, il était en mode merguez quoi, alors que c'est pas son truc. On est toujours sérieux, tout ça et tout. Donc voilà, je pense que ça va se linéariser dans le futur. Je ne m'inquiète pas pour ça. Mais là, je te dis, c'est vraiment la victoire. Je m'en fous comment ils gagnent. Mais vraiment. Puis sur un gros match, généralement, tu mets l'intensité qu'il faut pour… dis ça aux Marseillais l'an dernier à Monaco. Après, là, et les supporters marseillais, pour l'avoir fait plein de matchs à Monaco, c'est génial quand tu arrives à gagner là-bas. Servez-vous, les joueurs de l'OM, servez-vous de cette énergie. Parce que c'est génial d'aller voir un match à Monaco quand tu supportes l'OM. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. J'ai toujours adoré ça. Et là, il faut se servir de l'énergie. Il faut dire, voilà, on est à la maison. Tu vas avoir un boucan de folie avec les ultras, les winners et tout ça. Je veux dire, il faut vraiment gagner. Voilà. Allez, on termine là-dessus. Mourad, merci. Bonnes vacances à toi. Il faut vraiment que j'aille dormir là. Là, tu vas dormir pendant 15 jours là. C'est bon. Tu vas te ressourcer. Ça va être. C'est un peu ça. Tu vas revenir plein d'énergie avec plein de. Non ? Espérons. Quand même.
Hein Espérons. Tu veux pas qu'on parle de ta vie privée? Tu n'aimes pas ça? Non. Je suis tellement célèbre, il faut que je prenne ma vie privée. Hervé. Tapez femme Mourad sur Google. Vous allez tomber sur des schémas parce que. Ah ouais, non, là, ça, ils vont trouver sur des trucs bizarres. Non, faites pas ça. Non, mais comme tout le monde le fait, femme joueur de foot. Comme Matuidi avait fait ça pour la Saint-Valentin, il avait mis un message sur ses réseaux sociaux, mais genre en prenant une capture d'écran de son téléphone où il avait tapé femme Matuidi. C'était marrant. Hervé, merci. Merci à vous, toujours, c'est toujours sympa. À très bientôt. Centurion Agency. Tout à fait. Bientôt un prochain événement fin novembre, je vous en parlerai ultérieurement. Ouais. Dès que ça se certifie la semaine prochaine, je pense qu'on va rigoler à Marseille, il va y avoir des trucs galactiques. Allez, super. On se retrouve lundi pour débriefer ce match contre Monaco et aussi pour parler une dernière fois de Mercato. Voilà, il n'y aura pas Mourad, donc on sera bien. On va pouvoir faire… Ah non, les reines du shopping, c'est fini, on ne pourra plus. Allez, à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.